Bonjour à tous, chers taureaux, j'espère que vous allez bien et merci d'être là sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et ceci est une carte à piocher qui est intemporelle. Donc vous pouvez utiliser cette vidéo n'importe quand vous avez besoin d'une guidance supplémentaire. En ce moment, n'hésitez pas à l'utiliser. Ici, il s'agit de piocher une carte de chaque paquet, ici, de chaque ligne, carte 1, 2 ou 3, et ça vous donnera un message concernant votre chemin en amour. Ici, la première ligne, ce sont les cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc sur chaque carte, il y a deux messages, un message principal et ensuite un message sur le temps, donc ce qui va se passer dans le temps. Il se peut que les deux messages vous parlent, ou peut-être seulement un seul. Tout dépend de ce que vous aimeriez avoir comme guidance en ce moment, les questionnements que vous avez. Ça peut vous apporter des messages là-dessus. Ensuite, la deuxième ligne, ce sont les arbres magiques, ou la magie des arbres. Ici, ça vous donnera un petit message en lien avec un arbre spécifique. Un arbre vous prête sa force ou sa compréhension d'une situation. Ici, ça peut vous aider, vous guider dans une situation en particulier ou vous donner un message par rapport à la suite des événements. Ici, vous avez les cartes des fées de Dorine Virtue. Donc ici, ces messages, ils vous donnent un aspect sur lequel vous devez vous concentrer en ce moment, ce qui va vous être favorable sur votre chemin, qu'est-ce qui va vous aider. Donc là, ça vous parle surtout de différentes manières de vous occuper de vous, en tout cas de vous aider vous-même dans une situation. Donc ici, vous choisissez la carte 1, 2 ou 3 de chaque paquet. Vous n'avez pas besoin de choisir une colonne ici, donc choisissez librement. Si vous avez du mal à choisir, n'hésitez pas à respirer profondément. Vous pouvez même fermer les yeux et quand vous rouvrez les yeux, voyez quelle carte attire votre regard. Ça sera la carte qui va vous donner votre message. Et donc vous en choisissez 3 comme ça, une ici et une là. Et si vous hésitez entre deux cartes, peut-être écouter les deux messages, peut-être qu'il y a votre message est un petit peu dans deux cartes, ça peut arriver. En tout cas, voilà, c'est la meilleure manière de choisir sa carte. Suivez votre intuition, prenez le temps surtout. Donc, on va commencer. Ici, regardez la boîte de description sous la vidéo, il y a les marqueurs de temps de noter, donc comme ça vous pouvez aller directement aux cartes que vous avez choisies. Donc carte numéro 1 du chakra du cœur, ça vous dit bague cadeau et 7 jours. Voilà. Donc je vais vous lire le message. Alors, tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans des folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Donc là pour vous il y a une surprise qui vous attend, que ce soit matériel, un cadeau tout simplement, ou une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous rendre heureux, peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus. De toute manière, ça sera sous la forme d'une surprise. En tout cas, il y a un effet de surprise là-dessus.
et il y aura voilà, quelque chose qui va vous venir. Donc vous verrez bien, ça devrait être dans un avenir très proche. Maintenant pour le message de temps, ça vous dit 7 jours. Non, ce n'est pas la peine de te dire que tout va mal, que tout est bloqué et que ça n'arrivera jamais, car ce n'est pas du tout le cas. Et oui, ça y est, tu es entré dans une nouvelle énergie libératrice et dans l'énergie de l'amour. Sache qu'il ne reste qu'une petite semaine à patienter pour que ce renouveau soit véritablement dans ta vie. N'est-ce pas merveilleux? Ce moment que tu attendais, cette phase de renouveau que tu attendais est là. Alors ce n'est pas la peine d'exiger des nouvelles pour aujourd'hui. Laisse s'écouler 7 jours, et tu seras plus que satisfait. L'amour est juste là. Il ne te reste que 7 jours à attendre pour avoir le signe, la rencontre ou l'harmonie que tu recherches. Prends le temps de cette semaine pour te reposer et te relaxer, et tu seras prêt pour ce nouveau cycle. Donc là, la semaine qui vient, la carte elle vous demande de prendre le temps de vous relaxer et d'être prêt à accueillir cette bonne nouvelle qui vient d'ici 7 jours. Donc ça peut être ce petit cadeau, que ce soit au niveau émotionnel, affectif ou matériel, physique. Il y a quelque chose de très sympa qui vient vers vous et donc qui est annoncé ici pour vous. Donc relaxez-vous, les choses vont prendre une bonne tournure et il y a quelque chose de sympa qui arrive. Carte numéro 2 maintenant. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et le temps, c'est septembre. Donc septembre, c'est à l'automne. Alors, le message, il vous dit: tes guides te disent que tu dois stopper tes pensées, arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale, car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Tu es dans la peur et les guides te mettent en garde, car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas, en lien avec la loi d'attraction. Si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent bien que tu te trompes. Si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, tes guides te disent aussi que tu as tort. En ce moment, tu es connecté à ton mental, et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et ce que tu souhaites. Ne sois pas dans la crainte, car tes guides te disent bien que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu, car tu es dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Donc là, si vous posez un tas de questions, si vous doutez de tout, sachez que c'est seulement votre mental qui travaille trop, et vous devez vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, qui est plus en lien avec la sagesse de l'âme. Donc là, du coup, ça va vous apaiser plus et voir les choses vraiment telles qu'elles sont et non pas comme elles pourraient être dans le pire sens. Parce que là, peut-être que vous avez des craintes, vous avez des peurs, peut-être c'est lié à des expériences passées. Mais ici, peut-être que vous imaginez le pire, mais ce n'est pas du tout la réalité. Et donc, ne mettez pas toute votre énergie dans ces pensées-là, puisque ça pourrait créer des choses négatives pour vous, et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, gardez les choses positives, reconnectez-vous à votre cœur, reposez votre mental surtout. Donc, pour le deuxième message, septembre, ça vous dit: tes guides te disent bien que les choses arrivent pour toi à partir du mois de septembre. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau que tu attends. L'équilibre et la stabilité émotionnelle seront vraiment là pour toi au mois de septembre. Si tu attends une rencontre, c'est à partir de cette période que celle-ci aura lieu, et si tu attends des nouvelles ou un mieux dans une relation, c'est surtout à ce moment que les choses entrent dans une énergie de construction. Si tu es loin de cette période, tes guides te demandent de ne pas perdre confiance dans le fait que tout va bien se passer pour toi. Et ils t'enverront un signe dans les 5 jours pour que tu continues d'être dans l'énergie de construction et du véritable amour. Donc là, prenez le temps parce que les choses ne vont pas bouger avant le mois de septembre. Donc là, j'enregistre cette vidéo en début juillet, mais vous pouvez tomber sur cette vidéo à une autre période de l'année.
Et dans ce cas, peu importe le temps qu'il reste jusqu'à septembre, si vous êtes loin de ce moment, prenez le temps de vous occuper de vous, d'élever vos énergies, voilà, de faire de la place, faire du neuf pour être prêt à cette période-là, parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura quelque chose de positif pour vous, un nouveau cycle, nouvelle énergie qui va vraiment vous guider vers quelque chose que vous vouliez vraiment. Donc ici, les choses elles vont bouger à partir du mois de septembre. Donc si ça vous semble long, voilà, trouvez des choses à faire pour justement profiter de ce moment pour vous occuper de vous. Voilà, donc ça c'est le message pour la carte numéro 2. Carte numéro 3, vous avez rupture et 2 mois. Donc là, cette carte elle s'adresse aux personnes qui sont en train de vivre une rupture et qui ont vécu une rupture. Voilà, si ce n'est pas le cas et que vous hésitez avec une autre carte, peut-être que c'était l'autre carte qu'il vous fallait, mais écoutez le message parce que même si vous ne vivez pas forcément une rupture en ce moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui résonne en vous dans le message. Donc écoutez donc ce que ce message dit. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il faut te dépasser, qu'il faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude. Donc là, il s'agit de dépasser une phase difficile, le fait de se sentir voilà, en rupture avec quelqu'un ou une situation. Ici, il y a quelque chose à voilà, faire le deuil de quelque chose qui ne fonctionne pas, ou il y a des blocages, ça ne marche pas. Tout a une raison d'être. C'est peut-être un cadeau déguisé. Sur le moment, ça ne fait pas plaisir, c'est difficile, ça nous rend triste. Mais plus tard, dans le futur, vous verrez qu'en regardant en arrière, dans le passé, vous vous direz finalement heureusement que c'est arrivé parce que sinon je n'aurais pas connu tel et tel événement ou telle et telle personne et je n'aurais pas vécu telle ou telle chose. Donc peu importe comment ça semble difficile sur le moment, plus tard dans le futur, vous verrez qu'il y a des choses qui finalement ça avait une raison d'être et une très belle raison d'être. Donc restez optimiste par rapport à ça, faites le deuil comme il se doit, si vous avez un deuil à faire ici. Et dites-vous que c'est pour le mieux, que c'est pour votre bien, que la suite sera toujours mieux ici. Donc votre bonheur, votre véritable bonheur, il vous attend une fois que vous aurez réussi à le faire. Donc ça, c'était votre message principal. Ensuite, le message de temps, il vous dit 2 mois. Tu attends des événements et un renouveau. On te dit bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie d'ici 2 mois. D'ici là, tu vas recevoir des signes importants, mais le changement significatif que tu attends sera là dans 2 mois. Une nouvelle page s'écrit et tu récolteras les fruits de tes attentes et de tes efforts. Ne force rien et ne précipite pas les choses, car tu n'es pas encore dans une énergie de concrétisation pour tes projets amoureux. Mais dans 2 mois, tout sera possible. Donc ici, il s'agit de vous préparer à une ouverture sur le champ des possibles d'ici 2 mois. Pour l'instant, vous êtes en phase de gestation, on va dire. Vous avez 2 mois pour être prêt pour ce moment où tout sera possible. Tout ce que vous voulez, ce sera, voilà, les blocages seront levés, les choses vont pouvoir vraiment avancer. Pour l'instant, vous pouvez avoir des signes importants. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous préparer d'ici 2 mois. Mais pour l'instant, c'est surtout
au niveau de votre énergie intérieure, vous avez à prendre soin de celle-ci pour être prêt à ce moment-là. Et là, ce renouveau va pouvoir se mettre en place concrètement dans 2 mois. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, voilà, peut-être que vous attendez quelque chose, que quelque chose change dans votre vie, mais sachez que vous êtes en période de gestation maintenant et dans 2 mois, voilà, les choses vont concrètement se mettre en place, l'énergie sera là et elle sera très positive. Donc ne baissez pas les bras, sachez que ça arrive très vite. 2 mois, ça passe très très vite. Même si ça vous paraît long, ne doutez pas de ça. Voilà, on va passer maintenant aux arbres magiques. Alors, la carte numéro 1. Vous avez eu numéro 24, le genévrier, qui parle de sécurité, c'est le mot-clé. Cette carte, elle vous dit « Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire ». Donc le genévrier, sachez que c'est un arbre qui peut vivre très 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 longtemps et qui survit à des températures extrêmes, aussi bien des températures chaudes que très froides. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça pousse au milieu des rochers, c'est un arbre extrêmement fort. Donc là, ça vous dit que rien ne peut vous atteindre quelque part. Donc, le genévrier. Le message, il vous dit « Des forces occultes vous protègent et vous aident à triompher. Comme le genévrier, un arbuste aux aiguilles persistantes et aux baies bleu-noir, capable de pousser sur les terres les plus arides et de résister au froid, rien ne vous abat. Les difficultés auraient tendance à vous rendre plus fort. Cette vitalité est peut-être à l'origine de la croyance selon laquelle le genévrier serait un remède miracle. Lors des épidémies de peste et de choléra, on brûlait des branches de genévrier dans les rues et les maisons pour assainir l'atmosphère, et on l'employait aussi pour combattre diverses affections. Envisagez donc l'avenir sans crainte, puisque le genévrier vous prête sa force. Donc là, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, si elle est difficile, si elle vous paraît insurmontable par moment, sachez que cette situation, elle va vous renforcer quelque part. Elle va vous donner une force supplémentaire que vous n'aviez pas sans cette expérience-là. Que vous n'auriez pas sans cette expérience-là. Donc, une force que vous n'aviez pas avant, mais que vous allez acquérir grâce à cet événement-là. Donc, ici, n'ayez crainte, les choses ont une raison d'être. Vous n'avez rien à craindre. Ici, cet arbre vous prête sa force et vous inspire à faire comme lui. Voilà, le genévrier, il s'en sort quoi qu'il arrive. Ensuite, la carte numéro 2. Alors, c'est un arbre de vie, donc c'est une carte importante. Ici, donc quelque chose, c'est au niveau énergétique, comme il y a les petits comment on dit, nuages. Vous avez le numéro 4, le frêne, et ça parle d'influence. Donc l'arbre de vie, comme je disais, c'est une carte importante, donc prêtez grande attention à cette carte. Le message, il vous dit « Vous êtes de si bons conseils que l'on vient vous consulter de loin. Vos avis sont d'inspiration céleste. » Donc là, peut-être qu'en ce moment, vous conseillez des gens autour de vous. Peut-être que les gens viennent vous voir parce qu'ils vous font confiance, parce qu'ils ont besoin de votre avis pour des choses importantes. Donc le message, il vous dit « Tel le frêne sous lequel aucun serpent ne s'aventure jamais, de peur de représailles mortelles, vous préférez la solitude à la compagnie d'êtres nuisibles. Ces arbres est réputé pour les propriétés thérapeutiques de sa sève. Vous excellez à trouver des remèdes à tout, et lorsque vous êtes sûr d'avoir raison,
Vous vous accrochez à votre thèse et montrez la même ténacité avec laquelle ses racines s'enfoncent dans le sol. Aussi indestructible que ce feuillu, rien ne vous atteint réellement. Dans un tirage, cette carte représente un nouveau départ, un voyage à l'étranger, ou tout autre recommencement que peut suggérer le fruit ailé du frêne. D'accord, donc là il y a un recommencement pour vous, un nouveau départ à zéro. Mais cette carte, elle vous montre qu'il faut vous accrocher à vos rêves, que il ne faut pas lâcher. C'est votre force à vous, et si vous sentez que vous êtes guidé vers quelque chose, même si tout le monde autour de vous vous dit non, ce n'est pas bien pour toi, c'est pas ta voie, etc., ou tu fais erreur, etc., faites-vous confiance à vous. Votre ténacité va payer ici. Donc, vous allez avoir un recommencement, un nouveau départ, peut-être un départ même à l'étranger. Ça peut être quelque chose comme ça, mais il y a un nouveau départ pour vous, que ce soit physiquement ou métaphoriquement. Voilà. Ensuite, carte numéro 3. Il y a numéro 1, c'est l'élante, et ça parle de rêve. Soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront exaucés. Donc là, si vous aviez un rêve, quelque chose que vous espériez fortement, ça suggère que votre vœu va être exaucé. Maintenant, on va voir un peu plus en détail ce que dit votre message. Souvent appelé arbre du paradis, l'élante, Elanthus altissima, est un arbre imposant qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut aux feuilles rouges vifs. Si vous avez tiré cette carte, attendez-vous à ce qu'un événement imprévu vous oblige à vous surpasser. N'ayez crainte, vous ne pourrez que réussir, car l'élante est un gage de succès. Vous parviendrez au sommet avec aisance, même dans un environnement hostile, grâce à votre ténacité. Et tout comme l'élante se dépouille en hiver avant de reverdir, vous saurez attendre patiemment votre heure. Il se pourrait que vos efforts trouvent leur récompense en juin, date à laquelle cet arbre se couvre de toutes petites fleurs blanches très odorantes, ou encore à l'automne, lorsque l'arbre libère ses graines. Donc là, ici, ne lâchez pas, votre ténacité encore ici va payer. Vous êtes un signe qui sait faire preuve de ténacité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment obtenir ce que vous voulez. Vous êtes un signe de terre, donc faites-vous confiance là-dessus, puisque c'est un trait de caractère que vous avez, en tout cas la plupart d'entre vous. C'est quand même un trait de caractère que l'on retrouve fréquemment chez les taureaux et qui est mis en valeur et qui vraiment peut vous aider à avancer. C'est vraiment un trait de caractère positif chez vous. Donc faites-vous confiance, sachez que vous allez réussir. Ici, cette carte, elle vous dit que le succès est là pour vous. Donc, même s'il y a un challenge pour vous qui s'annonce, n'ayez pas peur, avancez, puisque ce n'est pas grand-chose à surpasser. Là, ça vous demande de vous surpasser un petit peu, mais le succès est garanti. Donc, voilà, après, pour la venue de ce succès, ce sera soit en juin, soit à l'automne. Donc, tout dépend de ce que vous attendez comme succès ici, mais les choses vont finir par payer. Donc, faites-vous confiance, avancez, soyez tenaces, accrochez-vous à vos rêves. Voilà, c'était votre message ici pour la carte numéro 3. Nous allons passer maintenant aux cartes des fées l'effet de Dorine Virtue. Donc la carte numéro 1, ça vous dit rire. Donc là, cette carte, elle porte votre attention sur la joie, le rire, l'humour, parce que c'est quelque chose qui va vous aider ici. Cette carte, elle vous dit, non seulement chaque nuage dans ta vie a un bon côté, mais il a aussi un côté humoristique.
Essaie de prendre du recul face à ces situations de façon objective et regarde les choses avec humour. Le rire t'aidera à voir ta vie avec une nouvelle perspective afin que tu reçoives des solutions et des visions créatives. Donc là, le rire, il vous permet de prendre du recul et de ne pas être au milieu de la situation sans trouver la solution. Au contraire, le rire vous permet de sortir un petit peu de la situation, d'avoir de nouvelles perspectives et de trouver la solution que vous cherchez, la résolution de problèmes ou de conflits, peu importe ce que c'est le blocage ici. Le rire va vraiment vous aider à faire ça. Non, en plus, ça va élever vos énergies, mais en élevant vos énergies, vous allez être beaucoup plus optimiste et ça va vraiment vous orienter votre regard vers les solutions plutôt que les problèmes. Donc vous allez trouver euh, un moyen de résoudre le problème qui vous fait face et ça va vous aider à vous sortir de n'importe quelle situation. Donc n'oubliez pas de rire. Déjà c'est bon pour la santé, ça élève vos énergies, ça aide à combattre le stress aussi. S'il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous en ce moment, n'oubliez jamais de rire. Essayez de le faire tous les jours si vous pouvez. L'affirmation pour vous, c'est « Je reconnais l'humour de la vie et je ris facilement ». Donc ça, c'est votre message. N'oubliez surtout pas de rire. Si c'est difficile, consultez des vidéos humoristiques sur Internet. Des fois, ça peut être juste un petit dessin humoristique. Ça va vous aider voilà, à lâcher prise et pouvoir être plus mobile pour trouver une autre perspective ici. Carte numéro 2. Un moment de calme. Donc là, c'est une carte qui vous invite à prendre un petit peu de temps pour vous, de profiter d'un moment de calme parce que c'est ce qui va vous ressourcer, ça va vraiment vous aider à avancer. Cette carte, elle dit « Vous avez besoin de temps seul, loin des autres personnes et du bruit environnant. Même un bref répit serait extrêmement redynamisant pour vous. » Donc là, peut-être vous faites beaucoup de choses en même temps, peut-être que vous travaillez beaucoup dans cette période, peut-être que vous n'arrêtez pas, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, même si ce n'est pas forcément que le travail, ça peut être au niveau de la famille, voilà, des choses personnelles qui prennent beaucoup de place dans votre tête. Faites une pause rien que pour vous, rien que pour voilà, souffler, vous concentrer sur votre respiration, être dans le moment présent et non pas penser à ce que vous avez fait, ce que vous avez besoin de faire, mais vraiment être dans l'ici et maintenant parce que c'est ça qui va vous remettre à zéro un petit peu. Ça va vous redynamiser, vous allez vous recharger, ça va vous aider à recharger vos batteries. Et vous pourrez être beaucoup plus efficace pour la suite, pour affronter la suite, quelle qu'elle soit. Donc, cette carte, elle vous dit « Je me donne maintenant la permission d'être silencieux à l'intérieur comme à l'extérieur. Mon esprit est calme et j'apprécie ma propre compagnie. » Donc là, c'est vraiment faire un moment de calme pour vous, rien que pour vous. Faites-le pour vous. Ça vous sera extrêmement bénéfique. C'est pour pas être en état de surchauffe un petit peu. Ça va vraiment vous permettre de vous régénérer et d'être beaucoup plus efficace pour la suite, de pouvoir mieux réfléchir, mieux agir, etc. Et aussi prendre le temps pour vous, d'apprécier votre propre compagnie, de pouvoir vraiment voilà, vous reconnecter à vous-même, à vos besoins. Carte numéro 3, ça vous dit vacances. Alors cette carte, elle vous dit « Vous avez besoin d'une pause loin de la routine et des situations stressantes. » Cette carte vous empresse de prendre du temps pour vous afin que vous puissiez vous reposer et vous régénérer. Donc là, c'est un petit peu comme
la carte précédente qui parlait d'un moment de calme. Mais là, c'est vraiment faire un break et prendre du temps voilà, en vous ressourçant ailleurs, si possible, vous sortir de votre contexte quotidien et voilà, soit découvrir d'autres endroits, vous, vous tremper dans d'autres énergies ici. Ça va vraiment vous aider ici à voir les choses différemment et surtout à sortir de votre routine et vous déconnecter de votre stress. Voilà, voir que la vie, ce n'est pas forcément ce que vous vivez tous les jours. Peut-être que vous êtes trop pris là-dedans pour le voir, mais vous avez besoin de, de vous déconnecter et de vous régénérer là. Donc faites-le, même si c'est pas si longtemps que ça, même si c'est qu'un après-midi par exemple. Essayez d'aller ailleurs, faire un petit tour, aller à la plage si vous pouvez, ou à la montagne, faites un tour dans la nature. Ressourcez-vous, allez visiter une ville que vous ne connaissez pas par exemple, promenez-vous, rencontrez des gens qui parlent une autre langue ou qui vivent différemment de vous. Faites quelque chose comme ça qui vous change de votre quotidien. Ça va vraiment vous ressourcer. Et peut-être aussi que ça va vous permettre déjà de déstresser, mais aussi d'avoir un regard extérieur sur la vie que vous menez et peut-être amener des ajustements là-dessus. L'affirmation pour cette carte, elle vous dit « Je me donne la permission de me reposer et de me relaxer régulièrement, en sachant qu'en étant revitalisé, je suis plus heureux et productif. » Donc là, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez pris des vacances, vous allez pouvoir peut-être mieux vous réorganiser, et de vivre les choses beaucoup plus sereinement parce que vous serez ressourcé et non plus vidé d'énergie. Donc très très important. Voilà, donc c'était vos messages pour ce bonus là, votre premier bonus sur la chaîne. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des petits messages qui vous soutiennent dans l'avancée dans votre chemin de vie, notamment en amour. J'espère que voilà, ça vous parle et que ça vous connectez avec ces messages et surtout que vous les utilisez à bon escient. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt en espérant pouvoir vous refaire un bonus très prochainement. Sachez que je le fais quand une vidéo est la plus likée sur un mois donné. Donc à chaque mois, je regarde quelle est la vidéo qui a eu le plus de likes et je fais un bonus pour le signe de cette vidéo. Voilà, je vous laisse je vous laisse là-dessus et je vous embrasse très fort. À très bientôt.